Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur Alain Milon, mes chers collègues, comme je le rappelais déjà, nous avons examiné ce texte intitulé « Organisation et transformation du système de santé », le troisième en 10 ans, après la loi HPST de 2009 et la loi Touraine de 2016. Traduction de la stratégie Ma Santé 2022 annoncée par le Président de la République le 18 septembre dernier, ce texte a pour ambition de transformer en profondeur notre système de santé pour assurer à chaque Français la qualité et la sécurité des soins. Réformer les études de médecine, notamment en supprimant le numerus clausus, réarticuler médecine de ville et hôpital, développer l'offre numérique, améliorer l'offre hospitalière de proximité, promouvoir les communautés professionnelles de territoire, tels ont été les points centraux de nos discussions. Si nos assemblées n'avaient pas la même vision de ces enjeux, je me félicite que les échanges en CMP aient abouti à un compromis, un texte équilibré qui reprend en particulier les avancées du Sénat, représentant des territoires, sur la lutte contre les déserts médicaux. Sur la réforme des études de santé, si je réitère ma crainte sur la suppression du numerus clausus, qui n'aura des effets que dans 10 à 15 ans pour voir arriver sur nos territoires des professionnels formés, j'applaudis l'ambition d'un véritable changement de culture qui permettra à des étudiants non issus de la PACES d'accéder aux études médicales. Restent, comme je le rappelais lors des explications de vote, des inconnus. La capacité des universités et des hôpitaux d'accueillir les étudiants, l'orientation des étudiants via Parcoursup, les critères de définition des besoins en profession médicale des territoires discutés entre universités et ARS. Sur ce point, notre groupe restera attentif, tout comme sur les modalités modifiant l'accès au troisième cycle et donc l'accès au choix de la spécialité, avec le vote de la suppression de l'examen classant national actuel pour le remplacer par un dispositif qui, s'il visera à s'assurer du niveau de connaissance des étudiants, prendra aussi en compte les compétences cliniques acquises, les qualités humaines développées et l'ensemble du parcours des candidats. Mais si une réforme des études médicales a d'abord pour ambition de mieux former les étudiants, elle vise aussi à offrir aux territoires un meilleur accès aux soins. Et comme vous l'avez dit vous-même, Madame la Ministre, cela ne réglera pas le problème de la démographie médicale.